Gloire à Dieu. Alors je vais vous poser une question ce matin. Comment ? Encore. Il y en a qui aiment beaucoup les questions. Et il y en a, il dit, bon, ça dérange une question. Il y en a qui préfèrent les réponses. Ah ben, tu auras la réponse. Es-tu un disciple de Jésus ? Es-tu un disciple de Jésus ? Amen. Ok. On pourrait dire oui instantanément. Parce qu'on appartient à Christ, parce qu'on lui a donné sa vie. Ok ? Mais savons-nous ce qu'est un disciple ? Un élève, bravo. Mais plus précisément un disciple de Jésus. Parce que la question se pose de savoir ce qu'est déjà un disciple. Le nom disciple a plusieurs sens ou même plusieurs niveaux. Et le nom de disciple n'appartient pas qu'à la chrétienté. Ça, c'est important de le savoir. Il est utilisé dans toutes les religions. On peut être disciple. Le dictionnaire nous dit personne qui adhère aux doctrines philosophiques, religieuses ou morales qu'un maître lui a enseignées. Ça, c'est un disciple. Il suit une philosophie, une religion, etc. Il reçoit des enseignements, il est élève, il apprend. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a des disciples dans toutes les religions. Les disciples d'un... Alors, j'ai appris aussi que le mot gourou, c'est péjoratif, particulièrement en France. Mais dans la plupart des pays, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est pas du tout quelque chose qui fait peur. C'est simplement suivre un maître. Alors, bien sûr, si le maître est fou, c'est un problème. Hein. Mais dans l'hindouisme, on appelle les disciples les shishya ou sanskrits. Dans le bouddhisme et le jaïnisme, les disciples sont appelés shravaka, ce qui veut dire sanskrit bien formé. Donc, on peut trouver des disciples partout. Et dans le soufisme, le disciple est appelé mourid, ou en arabe murid. Dans les arts martiaux japonais, un disciple est appelé dishi. Dans le bouddhisme tibétain, un disciple est appelé lanu. Les artistes renommés ont longtemps eu des élèves qu'on appelait disciples. Léonard de Vinci est un disciple de ses maîtres dont les disciples furent nombreux, etc., etc. Donc, quelqu'un peut un jour vous dire, ça ne se dit plus peut-être aujourd'hui, mais à une certaine époque, quelqu'un pouvait dire, moi je suis disciple de telle personne. Et les gens comprenaient. Il était élève, il était là, il suivait, il recevait des enseignements, il adhérait, etc. Si un jour quelqu'un te dit « De qui es-tu disciple ?» Je suis disciple, je suis chrétien, moi. C'est Jésus. De qui es-tu disciple ? Hein ? Ah, d'accord. C'est bien. C'est bien. C'est timide, hein ? C'est timide comme réponse. Les pharisiens s'enorgueillissaient d'être les disciples de qui ? De Moïse. On va lire dans Jean chapitre 9 au verset 28. Les pharisiens, oui, j'ai dit. Ah, les Parisiens. Ah, les Parisiens, ils sont disciples, je ne sais pas, de la mère de Paris. Hein. Mais pas beaucoup, pas beaucoup. Hein. Non, les Parisiens. Ah, Jean chapitre 9, verset 28, je ne sais plus quelle version j'ai pris, désolé. Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Et il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté.
pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Quand les pharisiens ont interrogé cet homme qui avait été guéri, alors l'homme, au bout d'un moment, il en a marre. Il dit, mais moi je suis guéri, je ne sais pas, on m'a dit de faire ça, je l'ai fait et je suis guéri. Et après, il a compris que c'était Jésus. Il dit, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent. Ils l'injurièrent. Et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous sommes disciples de Moïse. Nous suivons les lois. C'est Moïse notre maître. Nous sommes élèves de Moïse. Et le terme grec traduit par disciple dans le Nouveau Testament est mathétes, qui a ce sens déjà, on l'a dit, étudiant ou apprenti. Si quelqu'un veut apprendre quelque chose dans l'Église par rapport à ce qu'un autre sait bien faire, il va devenir son apprenti. On parle d'apprenti. Mais ça peut être, on pourrait dire, je ne sais pas, on pourrait dire, c'est mon disciple. Pendant cette formation, il est mon disciple. Il s'instruit de cette manière. Alors, le terme disciple, c'est donc un étudiant, un élève ou un disciple. Les pharisiens étaient donc élèves, étudiants de la vie de Moïse, de ce qu'il avait fait. Ils avaient reçu les paroles. Et puis, par exemple, on va lire dans Matthieu chapitre 9 au verset 14. Matthieu 9, verset 14. Je pense que c'est dans la version seconde. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Les disciples de qui? De Jean. Ils vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? Alors, il y a les disciples de Moïse, il y a les disciples de Jean-Baptiste, il y a les disciples de Jésus, et puis après, il y a les disciples d'un autre, d'un autre, d'un autre, d'un autre. Vous voyez un petit peu, si tous les disciples commencent à se bagarrer pour leur maître, ça fait, vous savez quoi? Comme une guerre de religion, ou une guerre de parti. Donc, il n'y avait pas de problème à être disciple d'une personne enseignante, d'un chef religieux, etc. Jésus avait aussi ses disciples. Et un jour, quand on a invité Jésus aux noces, il est dit qu'il a été invité avec qui? Il est Jean 2, 2. Il fut invité avec qui? Avec ses disciples. Ah, je t'invite aux noces. Tu viendras avec tes disciples. Ah, tu viendras avec tes disciples. Un jour, Jésus explique à ses élèves, à ses étudiants, à ceux qui le suivaient, ce qu'est un disciple pour lui. Mais aussi ce qu'il attend de ses élèves comme engagement. Alors, vous avez peut-être des disciples qui vont être très cool, des disciples qui vont être ravagés, mais vous avez des maîtres qui peuvent être fous. Et c'est important de savoir de qui on est disciple. Mais il est aussi important de savoir si celui qui nous dit « tu es mon disciple », savoir de quoi il parle. Amen. De quoi il parle. Et dans Luc, chapitre 14, verset 22, dans la version second 21, Luc, chapitre 14, au verset 25, il est dit, je crois que c'est 25, pardon, second 21, il est dit « De grandes foules faisaient route avec Jésus ». C'est Luc 14, verset 25, je crois. Voilà. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, «
si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Une grande foule le suivait. Si un pasteur a une grande foule qui le suit, il est le plus heureux de la terre, c'est ça? Mais s'il se retourne et qu'il dit, alors il ne va pas parler de lui, mais qu'il va dire quelque chose comme Jésus va dire, vous verrez dans le 3e exemple, une grande foule a quitté Jésus quand il a dit ça. Donc Jésus, ce qui l'intéresse, ce n'est pas des gens qui le suivent, c'est des gens qui deviennent des disciples. Mais Jésus ne cache jamais la vérité. Parce que c'est trop dur de voir quelqu'un lâché en route parce qu'il n'a pas compris le prix à payer. Et là, il dit donc, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, c'est-à-dire me passer avant, me préférer, vous vous rendez compte? Après, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme. Ça va faire des histoires dans les familles, ça. Ses enfants, ses frères et sœurs, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Jésus, il est venu pour sauver tout le monde. Oui ou non? Mais Jésus, il est venu aussi pour dire la vérité. En effet, verset 28, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Et il est important, quand vous avez des gens qui veulent suivre Jésus, de leur dire, de leur enseigner, eh bien, il faut que tu saches que tu dois calculer la dépense. Calculer ce que ça peut te coûter de venir à Jésus et d'être un disciple. Réfléchis bien. Et si tu ne te sens pas prêt, alors arrête. C'est impressionnant. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, arrête-toi. Et on verra tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps, mais tout à l'heure on peut voir aussi qu'il y a 3 personnes qui sont venues à Jésus pour lui dire « on veut te suivre ». Et Jésus leur a dit 3 choses. Et les 3 sont repartis. Alors Jésus, il n'est pas là pour flatter. Il est là pour sauver. Il est là pour former des hommes et des femmes qui résisteront à tout. Amen. Qui résisteront à tout. Et il doit donc les entraîner, il doit leur dire la vérité. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. En disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Et au verset 33, ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Jésus, il ne rigole pas. Jésus, il ne rigole pas. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la grâce. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, Jésus, il dit des choses qui doivent nous faire nous poser et dire, mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Je veux enseigner les autres à être des disciples, très bien. Mais est-ce que je suis moi-même un disciple? Est-ce que je suis un disciple? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui prêche pour que l'église se vide?
quand Jésus a prêché ça, dans le troisième exemple, une quantité de gens ont arrêté de le suivre. Il ne prêchait pas pour que les gens s'en aillent, il prêchait pour que les gens soient avertis et que leur position soit ferme, qu'ils connaissent le prix à payer. Jésus a clairement défini le prix à payer pour être son disciple. Son disciple. Pas pour être disciple, pour être son disciple. Une vie entièrement consacrée. Vous savez, sur la croix, Jésus, il n'y a pas une goutte de sang qu'il a gardé pour lui. Tout son corps a été meurtri. Il n'a rien gardé pour lui. Il a absolument tout donné. Tout, jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce qu'il savait qu'il devait tout donner pour que vous receviez, que nous recevions absolument tout. Amen. Et que l'ennemi soit totalement vaincu et qu'il soit précipité sur la terre et qu'il ait perdu totalement sa puissance, sa place et son autorité. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Mais il a perdu la puissance du lion. Il est comme, il imite. Amen. Beaucoup de personnes interprètent la croix, la croix comme un fardeau à porter. Quand Jésus dit, si vous ne pouvez porter votre croix. Beaucoup pensent que c'est un fardeau, une relation tendue, un travail ingrat. Comme porter une maladie physique, je porte ma croix. Ce n'est pas ça que Dieu veut dire. Porter sa croix et suivre Jésus implique d'être prêt à mourir pour lui. Il n'y a pas beaucoup, en Europe, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui vont mourir pour Christ, pour le moment. Ça peut venir, hein, pour le moment. Mais il y a bien des pays, quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous allez porter votre croix. Vous allez peut-être mourir physiquement pour Jésus. Être prêt à mourir, c'est ce qu'on appelle aussi peut-être la mort à soi-même. C'est un appel à s'abandonner entièrement. Porter sa croix, ça veut dire être prêt, si la situation l'exige, de faire passer Dieu avant, peut-être, sa famille. Ça ne veut pas dire ne pas aimer sa famille, mais faire passer Dieu avant. Peut-être avant un travail. C'est-à-dire, on vous dit, tu es chrétien, tu ne peux pas rester dans cette entreprise. Alors, je porte ma croix. Et je décide à ce moment-là de quitter l'entreprise. Parce que je veux d'abord être chrétien. Et si je suis chrétien, je prierai pour mon entreprise. Je bénirai mon entreprise. Je travaillerai le mieux possible pour mon entreprise. Parce que je le fais pour Dieu, avec Dieu. Et je veux que mon patron soit béni. Mais si mon patron me dit, tu es chrétien, tu ne peux pas rester dans l'entreprise. Alors tu ne vas pas dire, eh bien, je suis plus chrétien et je reste parce que j'ai un très bon salaire. Non. Je porte ma croix à ce moment-là. Et je suis Jésus. Amen. 2000 ans plus tard, les chrétiens voient la croix comme un symbole béni de l'expiation, du pardon, de la grâce et de l'amour. Mais à l'époque de Jésus, porter sa croix, vous savez, tous les condamnés à mort, ils portaient leur croix. Alors ça avait une signification, porter sa croix. Hein. Porter sa croix comme Jésus l'a portée, pour aller qu'elle soit plantée et que lui-même soit planté sur la croix. Quand on disait à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à porter ta croix, ça voulait dire, je dois être prêt à mourir. Je dois être prêt à mourir. C'est pas rien, hein? Pas rien quand même, hein? Dans Matthieu chapitre 16 au verset 24, dans Paroles vivantes, Matthieu 16, verset 24, Jésus va dire à ses disciples dans Paroles vivantes, puis
parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta. On pourrait dire, Jésus parlant à tous ses élèves ou à tous ses apprentis. Si quelqu'un veut être mon disciple, il est dit, parlant à tous ses disciples, et il dit, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Ah, ce n'était pas un message où ils allaient chanter derrière, hein, un petit cantique. Hein. C'était un message où ils allaient rentrer en eux-mêmes et se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais moi j'aime quand Jésus va dans les villes, dans les villages, quand on chante des cantiques, quand les malades sont guéris. Moi, j'aime quand les démons partent, que les gens sont délivrés, que les femmes viennent, elles sont guéries, qu'on amène des aveugles, des boiteux, des lépreux et qui sont guéris. Moi, j'aime ce Jésus-là. Et je suis ce Jésus-là. Amen, amen, amen. J'aime ce Jésus, je le suis. Ce Jésus, il se retourne, il dit, si tu veux être mon disciple, waouh, waouh. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Il perdra sa vie véritable. La vie véritable, c'est la vie d'en haut. Amen. Et la vie sur terre, c'est la vie passagère. C'est celle où on choisit. C'est celle où on calcule. C'est celle où on décide. C'est celle où on fait des choix de vie jour après jour. Et la vie véritable, c'est celle que personne ne pourra nous voler. Amen. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. Voilà ce que Jésus nous dit à nous tous qui le suivons au travers des réunions de notre marche chrétienne. Nous sommes élèves, oui, nous avons reçu le salut, mais être des disciples, c'est aussi ce que Jésus dit. Jésus nous a sauvés par grâce. Amen. Aujourd'hui, nous avons le salut, mais marcher, être un disciple de Jésus. Vous pouvez vous convertir à l'âge de 5 ans et quitter la terre à l'âge de 90 ans. Vous allez devoir marcher pendant toutes ces années, être un disciple et par moments porter votre croix et suivre Jésus en renonçant à vous-même. Amen. Vous allez dire, mais alors franchement, quelle galère! Mais vivre la grâce de Dieu, vivre l'amour de Dieu, vivre la présence du Saint-Esprit, vivre Christ qui est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, vivre avec un Dieu qui vous soutient dans le deuil, un Dieu qui vous soutient dans la maladie, un Dieu qui vous soutient dans les épreuves, un Dieu qui vous soutient quand tout le monde vous abandonne, un Dieu qui est là tous les jours. C'est ce Dieu-là, amen, qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on est prêt à perdre pour gagner Christ. Amen, c'est ce que dit Paul. Jésus a clairement défini le prix à payer pour être un disciple, une vie entièrement consacrée. Tous ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas prêts à un tel engagement, si bien qu'ils ont été nombreux à se détourner de lui après un certain temps. Dans Jean chapitre 6 au verset 60, Jésus explique qu'on ne peut pas suivre Dieu, on ne peut pas suivre Dieu d'une façon humaine. Il faut avoir été appelé, il faut que l'Esprit de Dieu nous ait appelés. Et il dit, au verset 60, je n'ai pas marqué dans quelle version, « Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent. C'est trop fort, on n'y comprend rien. »
impossible d'admettre un tel langage. C'est qui? Ses disciples. Il est bien dit ses disciples. Qui peut continuer à l'écouter? Qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait fort bien en lui-même quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, « Cela vous choque ?» Au verset 64, « Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Ils étaient ses disciples, et Jésus dit, « Il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Vous savez, dans les écoles bibliques, vous avez des gens qui étudient la Bible, mais qui ne croient pas. Ils sont dans les écoles bibliques, ils étudient la Bible, ils étudient Christ, mais en fait, ils ne sont pas convertis. Et ça, c'est important de comprendre cela. Jésus savait fort bien en lui-même. Et il est dit, hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas vraiment. Il suivait, mais il ne croyait pas. Et il est dit, et qui était celui qui allait le trahir? Aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne vient de lui-même à moi. Il ne peut venir que si le Père lui en donne la possibilité. Amen. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. Ils ont suivi un temps, puis à un moment donné, ils ont compris le prix à payer. Ou alors ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas suivre par eux-mêmes. Ou ils ont compris que leur façon de suivre était humaine. Et ils ont compris qu'il fallait vraiment qu'ils aient une relation avec Dieu. Et ils ont abandonné. Et Jésus n'a pas couru après pour leur dire « Oh non, 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 restez s'il vous plaît, restez. Ça me fait du bien de vous avoir avec moi. » Il les a laissés. Il les a laissés. Vous vous rendez compte combien ces paroles sont fortes. Au verset 67, « Alors Jésus se tourna vers les 12, leur demandant, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Oh, ça devait être une drôle de réunion, ça. Vous vous rendez compte? Il est là, il s'adressait à tous ces gens qui étaient là. Il donne une parole comme ça, puis vous en avez peut-être, je ne sais pas, 30%, 40% qui se lèvent et qui s'en vont. Ah, quelle drôle de réunion. Puis après, il se tourne vers ses plus fidèles, ceux que lui-même avait appelés, et il dit, et vous? Et vous? Ne voulez-vous pas aussi partir? Et Simon-Pierre lui dit, Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Vers qui irions-nous? Tu es le seul qui a les paroles de la vie. Alors, même si on doit mourir, même si notre vie va être parsemée de toutes sortes d'épreuves, tu es le seul qui a les paroles de la vie. Tu es le seul chemin. Pierre dit, j'ai compris que de toute façon, si je veux vraiment avoir la vie, je dois tout abandonner et te suivre. Amen. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit résonner dans notre tête et descendre dans notre cœur. Même si on n'a pas la vie qu'on aurait voulu avoir, même si on n'a pas le succès qu'on aurait voulu avoir, même si on n'a pas peut-être le projet qu'on avait voulu avoir, même si les choses ne se passent pas comme on le désire, même si le plan qu'on a dans notre tête ne se réalise pas, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Même si le plan que je me suis fait dans mon cœur, ce n'est pas le plan que Dieu a pour moi, à qui irions-nous? Voilà la conclusion de Pierre. Il dit, nous t'avons fait confiance et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. C'est ça la force d'un disciple.
nous t'avons fait confiance et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, tous les 12, reprit Jésus. Et pourtant l'un de vous fait le jeu du diable. Était-il un disciple? Oui. Il faisait le jeu du diable. Ça remue tout ça. Hein? Il y en a un qui faisait le jeu du diable. Et pourtant, il était disciple, pourtant, il était choisi. Alors, vous allez dire, c'est un cas particulier. Être disciple et faire le jeu du diable, c'est chaud quand même. Hein? Être disciple sans vouloir payer le prix, Jésus dit, tu ne tiendras pas. Calcule la dépense avant de t'engager. C'est facile de suivre Jésus quand tout va bien, mais notre consécration à lui se manifeste réellement dans l'épreuve. Amen. C'est quand tout va mal que je commence à porter ma croix dans la situation où tout va mal, et le prix à payer, que j'ai payé parce que j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie pour toujours, dans le moment de l'épreuve, ça révèle si je suis un disciple vraiment de Jésus. Ou si je vais m'arrêter en route parce que je calcule le prix et je dis stop. 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 Jésus a toujours averti que les disciples seraient éprouvés. Toujours. Il n'a jamais dit, si vous êtes mes disciples, vous aurez une telle bénédiction que rien ne pourra vous arriver. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit que rien n'arrivera. Mais rien ne pourra nous nuire. C'est-à-dire que même si nous vivons des difficultés, notre force intérieure nous permettra de vaincre. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, un jour, dans Jean 16, verset 33, il est dit, ne le cherchez pas, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde. Un jour, Jésus se trouve devant 3 personnes qui semblent vouloir le suivre. C'est dans Luc chapitre 9 au verset 57. Je vous le lis pour pas finir trop tard. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Waouh! Quelle belle âme! Waouh! Je t'engage tout de suite. Je t'engage et je t'embauche tout de suite. Je vais te donner tout de suite une responsabilité parce que des gens qui parlent comme toi, ils sont rares. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où puisse reposer la tête. Tu es toujours prêt à me suivre? Si tu me suis, tu vas peut-être vivre des choses comme moi. Il l'avertit. Un autre, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Un autre dit, verset 61, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Il n'y a plus beaucoup de candidats. Hein? Il n'y a plus beaucoup de candidats. C'est-à-dire qu'il leur dit, vous pouvez t'amener à payer un prix. Dans mon appel, dans mon service. Il y a des gens, vous savez, ils vont donner leur vie à Dieu toute leur vie, ils n'auront jamais des grandes épreuves. Ils auront des vies, je veux dire, entre parenthèses, faciles. Puis pour d'autres, ils vont vivre des choses difficiles.
Mais tous, nous devons être prêts à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes et à mettre Jésus comme notre maître, sauveur. Amen. C'est la réalité. Jésus n'est pas contre de vivre heureux, n'est pas contre que les gens aient de l'argent, n'est pas contre que les chrétiens aillent en vacances, il est contre rien de tout cela. Mais suivre Jésus, c'est quand il dit, il va se passer ça. Seigneur, j'ai calculé le prix et je te suis. Amen. Je te suis. Et je laisse tout, s'il le faut, je te suis. Amen. Beaucoup de ceux qui ont été appelés à aller servir dans des pays, dans des endroits, c'est ce qui leur est arrivé. Un jour, le Seigneur les appelle, ils avaient tout, ils étaient bien. Et quand le Seigneur les appelle, oh là 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 là, je vais porter là une croix. Mais s'ils sont des disciples et qu'ils ont répondu à l'appel, à un moment donné, ils vont dire « Ok Seigneur, ok ». Mais il faut que ce soit Dieu qui appelle pour des choses comme ça, autrement... J'ai regardé une émission sur les légionnaires. Quand il y en a un qui se présente, ils font tout pour le décourager. Tout. Dans l'entraînement, dans tout. Ils passent par tout. Ils essayent de le décourager, ils essayent de l'arrêter par tous les moyens. Puis à la fin, alors il y en a plein qui quittent. Il y en a plein qui quittent en route. Puis à la fin, ceux qui ont réussi à tenir malgré tout, alors on leur donne un képi blanc. Et ils sont prêts à aller défendre le pays partout, dans tous les conflits. Et ils sont entraînés pour ne jamais reculer. Amen. Jésus veut nous entraîner pour ne jamais reculer. Amen. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Jésus a cherché à les dissuader. Quelle grande différence avec un évangile qui ne dit pas les choses. Alors bien sûr, si vous avez quelqu'un qui vient à l'évangile, si vous lui commencez par lui dire ça, le pauvre, il faut qu'il trouve Christ, qu'il trouve la paix, qu'il trouve ce Jésus merveilleux. Amen. Mais dans la formation d'un disciple, à un moment donné, ces choses doivent venir. Si vous vous demandez si vous êtes prêt à porter votre croix, posez-vous la question suivante. Même si vous devez perdre certains de vos plus proches amis, est-ce que vous allez continuer de suivre Jésus ? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela signifie que votre famille vous abandonne ? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela implique que vous perdez votre réputation ? Ça peut être ça. Et êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela entraîne la perte de votre emploi ? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela vous cause la mort ? Vous savez, dans certaines régions du monde, ces conséquences sont une réalité. Suivre Jésus ne veut pas forcément dire que toutes ces choses vous arriveront, mais êtes-vous prêt à porter votre croix ? Si à un moment donné de votre vie, vous êtes amené à choisir entre Jésus et une vie confortable, que choisirez-vous ? Qu'est-ce que je vais choisir ? Pourquoi je vous dis ça ? Et je m'arrête là. Matthieu 28, verset 19, on en parlait hier. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il faut laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Il faut que cette personne puisse trouver la vie. Il faut que cette personne vive
et marche dans la grâce. Amen. Mais il faut que dans l'enseignement qu'elle reçoit, elle sache ce qu'est d'être un disciple de Jésus. Amen. Elle doit pouvoir recevoir, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il se mette en place, il faut qu'elle reçoive un enseignement, qu'elle apprenne tout ce que Jésus a dit, a appris à ses apôtres, à ses disciples. Amen. Tout l'enseignement, il faut que cet enseignement lui soit donné, expliqué, il faut qu'il lui soit dilué petit à petit, et qu'il reçoive, et qu'il digère, et qu'il dise oui. Amen. Et dans cet enseignement, il doit savoir que ce que veut dire être un vrai disciple de Jésus. Vous aurez à ce moment-là des abandons. Vous aurez des gens qui diront « Stop, pour moi, ce n'est pas ça. Stop, je ne peux pas aller plus loin. » L'Esprit de Dieu va travailler. L'amour de Dieu sera là. Vos prières seront là pour la personne. Amen. Et ce n'est pas parce qu'il dit non à un moment qu'il dira non toute sa vie. Mais vous savez, il faut digérer ce que Jésus nous dit. Il faut le digérer. Hein. Quand vous lisez la parole de Dieu et que le Seigneur vous parle, il faut digérer ce qu'il vous dit. Hein. Il faut dire oui Seigneur. Wow. Oui Seigneur, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je partais en courant. Mais j'ai grandi avec toi. Et aujourd'hui, je suis prêt à l'accepter. Amen. Je suis prêt à l'accepter. Alléluia.